Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 juillet au 3 août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, magnétiseuse, lithothérapeute. Je propose la communication avec les défunts, la guidance spirituelle, la communication animale, ainsi que des soins énergétiques par magnétisme pour les adultes, les enfants, les bébés et les animaux, y compris les chevaux. Que ce soit en présentiel ou à distance, cela fonctionne exactement de la même manière. Je propose également des soins en lithothérapie. À savoir que je propose des tests 100% gratuits pour savoir si vous êtes atteint de magie noire, de mauvais œil, s'il y a une entité sur vous ou une autre personne, s'il y a de la magie noire liée à l'amour, quels chakras sont bloqués, quel est votre taux vibratoire actuel et quelle est votre pierre du moment. Profitez-en, c'est tous les mardis et jeudis de 10h à 18h. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. On commence avec le milieu du ciel qui est en Taureau. Cette semaine, le milieu du ciel nous pousse à chercher la stabilité, le concret, la sécurité. On a besoin de s'ancrer dans des choses durables, dans nos valeurs, dans ce qui nous fait du bien à long terme. Mais attention, il forme un carré à Mercure qui est en Lion en maison 12. Il peut y avoir une confusion mentale ou des pensées tournées vers le passé avec un besoin de se retirer, de réfléchir, de digérer certaines situations avant d'agir. Heureusement, il y a un trigone à la Lune qui est en Vierge en maison 1 et aussi à Mars qui est en Vierge, mais cette fois-ci en maison 2. Ce qui nous aide à retrouver une clarté émotionnelle et à agir avec précision. On revient aux petits pas, à l'organisation, au service et surtout à une énergie très terre à terre. Il y a une vraie force intérieure cette semaine pour reconstruire. On continue avec Saturne et Neptune, tous deux en Bélier en maison 8. Là, c'est profond. Il y a une refonte intérieure, des épreuves peut-être, des remises en question qui touchent nos émotions les plus cachées, nos blessures et même nos héritages karmiques. Saturne et Neptune, ils sont en sextile à Uranus qui est en Gémeaux en maison 10. Vient nous aider à casser certaines chaînes, à transformer notre façon de travailler, de s'exposer, de s'affirmer dans la société. Mais attention, au carré à Vénus, en Gémeaux, en maison 10. Il y a des tensions affectives possibles, des doutes sur nos relations ou sur notre place dans la vie professionnelle. Nous avons heureusement Saturne et Neptune qui sont en trigone au soleil en Lion en maison 12, qui montre une belle lumière intérieure, un élan spirituel fort, mais qu'il faut savoir écouter en silence. Il y a une opposition à Mars qui est en Vierge en maison 2. On peut se sentir tiraillé entre action concrète et transformation intérieure. Et un sextile à Pluton en Verseau en maison 6, qui nous pousse à soigner, à transformer nos routines, notre rapport au travail, à la santé ou même à notre quotidien. C'est un bon moment pour purifier. On continue avec Pluton en Verseau en maison 6. Il continue à nous pousser à tout mettre à plat dans notre quotidien, dans notre manière de servir ou d'aider, voire dans notre alimentation ou nos habitudes de soins. Il forme un trigone à Uranus qui est en Gémeaux en maison 10. Il y a innovation au travail, transformation positive dans notre manière d'apporter notre contribution au monde, mais aussi une opposition au soleil en Lion en maison 12. Attention à ne pas vous saboter vous-même. Il est également en opposition avec Mercure en Lion en maison 12. Ne laissez pas des pensées de doute ou un besoin de perfection vous faire reculer. Restez aligné avec vos intuitions. On continue avec Mars qui est en Vierge en maison 2. On agit, on trie, on range, on sécurise. On est très centré sur la matière, sur l'organisation, sur ce qui est utile. Mars est en trigone à Uranus qui est en Gémeaux en maison 10. On peut trouver des solutions rapides, pratiques, des idées neuves qui boostent notre vie pro. Mais il y a un carré à Vénus qui est en Gémeaux en maison 10. Certaines tensions affectives peuvent venir déranger nos projets. Soyez clairs dans vos intentions. On continue avec l'ascendant en Lion. On veut briller, on veut rayonner, mais il y a des ajustements à faire. Il forme un carré à Uranus qui est en Gémeaux en maison 10. Il peut y avoir des surprises, des changements de cap
soudain, mais aussi un sextile à Vénus en Gémeaux maison 10 qui aide à adoucir, à séduire, à s'exprimer avec charme et souplesse. On continue avec le Soleil en Lion maison 12. On est dans une énergie d'introspection, de recentrage. Ce n'est pas le moment d'agir dans tous les sens, mais plutôt de canaliser sa lumière intérieure. Il est en sextile à Uranus qui est en Gémeaux en maison 10. Il y a de belles idées qui peuvent surgir de votre intériorité pour booster votre vie pro ou votre passionnement public. On continue avec Jupiter en Cancer en maison 11. Cette semaine, Jupiter ne forme aucun aspect majeur, mais c'est l'occasion d'insister sur sa position qui est en Cancer en maison 11. Il nous invite à nourrir notre lien aux autres, à la famille choisie, à la communauté. Il peut y avoir une expansion des projets collectifs ou des aides inattendues. C'est le bon moment pour semer des graines dans un réseau bienveillant. Et maintenant, on passe au message de vos guides pour cette semaine. C'est parti. Ne doutez pas de vos intuitions. Vous êtes en train de franchir une étape intérieure importante, même si elle ne se voit pas encore à l'extérieur. Laissez tomber les masques, les résistances mentales et tout ce qui vous empêche d'écouter votre sagesse profonde. Cette semaine, reconnectez-vous au silence, à la vérité de votre cœur et posez une intention claire, celle de votre paix. Vos guides sont là, prêts à vous tendre la main, mais c'est à vous de tendre la vôtre aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Prenez bien soin de vous et à très vite.